L'équipage de l'obusier de 152 mm Hyacinthe B, composé de parachutistes d'artillerie de Crimée, a neutralisé un canon des forces armées ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk, selon le ministère russe de la Défense. L'attaque a été réalisée avec une précision remarquable grâce à une coordination étroite entre les unités au sol et les équipements de surveillance, notamment des drones de reconnaissance opérant dans des conditions climatiques difficiles. Pour ne rien manquer de ces événements cruciaux, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette analyse. Cette action s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région de Koursk, où des échanges d'artillerie sont presque quotidiens. Les deux camps intensifient leurs efforts pour prendre l'avantage stratégique, et la destruction de ce canon par l'artillerie russe est perçue comme une tentative de fragiliser les positions ennemies tout en limitant les pertes humaines. L'obusier Hyacinthe B, d'une portée supérieure à 20 km, est une arme redoutable, capable de détruire des positions fortifiées à grande distance. L'attaque a été effectuée rapidement, illustrant la maîtrise technique et la rapidité d'exécution des opérateurs russes, qui ont agi avec une précision impressionnante pour minimiser les risques et maximiser l'impact. Bien que cette frappe constitue un succès tactique pour les forces russes, les experts se demandent si cela aura des conséquences stratégiques plus larges. Le côté ukrainien n'a pas encore réagi officiellement à cette perte, mais cela pourrait être un revers symbolique. Dans un conflit où la guerre moderne se mêle à la guerre technologique, chaque action sur le terrain peut changer la dynamique de l'affrontement. Le ministère russe de la Défense a souligné que cette opération s'inscrit dans une série d'actions visant à affaiblir l'infrastructure militaire ukrainienne dans cette région stratégique. La destruction de l'artillerie ennemie est d'une importance capitale, non seulement pour limiter l'efficacité des attaques ukrainiennes, mais aussi pour forcer les forces armées ukrainiennes à se repositionner, réduisant ainsi leur capacité à mener des offensives dans la zone frontalière de Koursk. Ces frappes ciblées montrent à quel point la guerre moderne repose de plus en plus sur des frappes précises et un savoir-faire technologique. Alors que la guerre se poursuit, la région de Koursk reste un point focal du conflit. Les deux belligérants intensifient leurs manœuvres pour renforcer leur position tout en infligeant des pertes stratégiques à l'adversaire. Le fait que les forces russes utilisent des obusiers de haute précision et des drones pour maximiser l'impact de leurs attaques souligne une nouvelle phase dans ce conflit, où la guerre technologique est aussi cruciale que les combats au sol. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'équilibre des forces dans cette zone, avec des opérations militaires susceptibles d'intensifier la pression sur les lignes ennemies.